Jésus, dans le texte d'aujourd'hui, nous laisse sur cette phrase que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Donc Jésus semble vouloir nous dire quelque chose d'important qui n'est pas si facile que cela à saisir. Jésus nous parle à la fois de ce qu'il y a de plus grand dans le monde et de ce qu'il y a de plus petit dans le royaume. Il nous compare aussi Jean-Baptiste au prophète Élie. Le prophète Élie, c'est ce prophète rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur qui pose de grands signes pour révéler la puissance de Dieu et qui pourtant sera amené tout au long de son itinéraire à faire l'expérience de Dieu dans cette brise légère à l'Horeb. Ce Dieu qui ne se révèle pas dans le tonnerre et l'ouragan, mais dans cette brise légère qui révèle sa présence. Tout l'itinéraire de Jean-Baptiste, on le retrouve dans ce chemin d'Élie. Et c'est peut-être pour ça que Jean-Baptiste est le prophète Élie qui doit revenir. Jean-Baptiste, rempli de ce zèle aussi, qui l'amènera, le conduira à proclamer la parole jusqu'à y laisser sa vie. Jean-Baptiste, dans ce zèle jaloux, se retire au désert, vit dans cette solitude et puis cette pauvreté absolue. Et pourtant, tout le chemin, tout l'itinéraire de Jean-Baptiste sera de reconnaître à travers la foule de tous ceux qui le suivent et qui l'écoutent, Jésus qui passe et le désigner à ses disciples. Peut-être qu'à travers ce texte, nous pouvons entendre quelque chose du chemin qui est le nôtre aujourd'hui, le nôtre disciple du Christ, chrétien dans ce monde, qui d'abord sommes appelés, nous qui sommes appelés, à ce chemin de la contemplation. Si Jean-Baptiste est celui qui peut désigner Jésus, montrer Jésus qui passe au milieu de cette foule au bord du Jourdain, il est d'abord celui qui a su contempler et qui a su écouter, qui a su reconnaître que Jésus était là, au milieu d'eux, alors que la foule était incapable de le reconnaître, lui découvrait sa présence, percevait sa présence. Je pense à ce passage de l'obole de la veuve. Jésus est assis avec ses disciples devant le temple et contemple la foule qui vient déposer ses offrandes. On peut imaginer toutes sortes de personnes qui déposent et qui offrent. Et Jésus est interpellé par cette pauvre femme, veuve, âgée, qui vient déposer ses quelques piécettes. Et là, Jésus, son regard s'arrête. Il y voit quelque chose d'essentiel qui dit le mystère du royaume. Et il réunit ses disciples et il leur explique ce qui est en train de se passer, ce qui se joue là et quel poids, quel prix ça a pour dire le mystère du royaume. Peut-être que notre attitude, nous, dans notre quotidien, dans le monde qui nous entoure, dans la vie familiale, professionnelle, sociale qui est la nôtre, notre premier rôle comme disciple, c'est de saisir ce qui se passe. Et ce qui se passe dans le royaume de plus grand est ce qu'il y a de plus petit, souvent de plus insignifiant, mais qui dit la profondeur et la valeur de l'amour. L'amour ne fait pas de bruit, l'amour ne s'enfle pas. L'amour n'est pas dans la manifestation, ne se manifeste pas de manière violente. Il se laisse voir, il se laisse entendre, il se laisse deviner par celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, que celui qui a des oreilles puisse comprendre ce qui se passe. Et c'est cela que nous, chrétiens, nous avons à montrer du doigt, désigner du doigt. Voilà où est le royaume. Voilà ce qui a vraiment du prix. Voilà où surgit la vie avec son poids d'éternité au cœur de notre quotidien. Savoir le voir et savoir le partager, le désigner. Jean-Baptiste, à travers tout son ministère, est celui qui, au fond, ne cessera de vivre cet effacement devant le Christ. Jean-Baptiste n'a pas peur de laisser ses disciples suivre
celui qu'il a désigné, et ses disciples partirent à sa suite. Une histoire va commencer, celle de ses premiers disciples avec Jésus. Jean-Baptiste n'en connaît rien, il sait simplement qu'il les a laissés en compagnie de celui qui est l'agneau de Dieu. Dans notre manière d'annoncer le royaume, de vivre le royaume, il y a quelque chose qui nous échappe, quelque chose d'un profond respect, non seulement de ceux qui sont amenés à suivre Jésus dans une histoire singulière et sur lesquels on ne peut pas mettre la main. Nous avons à vivre ce détachement, ce recul. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue, mais aussi un profond respect pour la manière dont le Christ va travailler, va marcher avec eux, la manière dont la parole va travailler le monde. Jean-Baptiste annonce, et il annonce toute la vérité du Christ, jusqu'à accepter de donner sa vie. Mais le chemin de cette parole dans le cœur des hommes, dans ceux qui l'entourent, il la contemple avec un profond respect et il laisse faire. J'aimerais laisser aussi cette parole de Jean-Baptiste qui dit sa joie de prophète, sa joie missionnaire, qui est la joie de l'ami de l'époux. Sa joie, il la définit comme la joie de l'ami de l'époux. Sa joie, celle que rien ne pourra lui ravir, que personne ni rien ne pourra lui ravir, c'est sa joie d'être l'ami. Cet attachement qui peut traverser n'importe quelle situation, d'épreuve, comme les plus grandes manifestations de gloire et de joie. Sa véritable joie, elle est celle qui l'attache à la personne de Jésus, qui est l'ami. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Et c'est la joie qui témoigne. C'est la joie qui est capable de faire comprendre le mystère du royaume. C'est la joie qui seule peut véritablement évangéliser. Où est-ce que nous allons puiser cette joie? Quel est le secret de cette joie? Sinon cet attachement à la personne du Christ qui est appelé à grandir et à occuper l'espace de notre vie. Jean-Baptiste nous dit aussi que cette joie, c'est celle de l'ami de l'époux. C'est-à-dire cet ami qui vit cette alliance avec d'autres, avec un autre, avec l'Église, avec tous ceux qui m'entourent. Cet ami, il vit cette alliance pas avec moi, il est appelé à vivre cette alliance avec tous ceux qu'il est appelé à rejoindre. Que peut-être au terme de ce chemin de l'Avent, sur le Prince de la Paix, nous puissions découvrir, nous aussi, que ce qu'il y a de plus précieux dans le royaume est souvent ce qu'il y a de plus petit. Que ce qui peut véritablement faire bouger notre monde, ce qui peut faire jaillir la joie au cœur de notre monde, est souvent ce qui est énormément puissant, fabuleusement fort, mais qui se dit dans l'émergence de cette pousse et de cette présence. Et que cette pousse est manifestée au monde par la joie que nous avons de vivre cette alliance avec lui et que nous sommes appelés à vivre au cœur de notre quotidien. Nous terminons cette retraite de l'Avent, mais j'aurais envie de dire tout commence. Si à travers cette pandémie qui nous fait inventer tout ce style de retraite, nous avons un fruit à tirer, c'est qu'au fond, pour nous, vivre cette alliance avec le Christ ne signifie pas aujourd'hui rejoindre une retraite à l'extérieur, rejoindre d'autres dans une session, mais peut-être accueillir la fidélité à cette présence, l'attachement à cette présence, la joie à cette présence au cœur de ce qui fait le quotidien de nous tous, pour en vivre véritablement, pour être capable de la partager, de la désigner, pour que cette pousse fasse son œuvre et son travail dans la vie des autres et que nous ne cessions ainsi de renouveler notre joie de l'ami de l'époux. Bon temps de l'Avent,
Et puis, très joyeux Noël, devant cet enfant, ce germe, cette pousse, ce qu'il y a de plus petit dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus grand dans le cœur du Père.